Parce qu'il s'est dit, mais de toute façon, même si on me découvre, ça va aller où? Donc, cette question, elle est fondamentale. Et ces valeurs morales que nous n'arrivons plus à transmettre à la maison, on veut que l'école les transmette. L'école n'a pas tous les moyens pour le transmettre. N'ont pas tous les moyens, non seulement affectifs, mais n'ont pas toutes les contraintes. Aujourd'hui, vous portez la main à un enfant, on vous envoie à la police. C'est vrai que dans notre expérience à nous, personnellement, moi j'ai la chicotte au bureau, mais moi je ne frappe pas d'élèves. Quand vous commettez un fait, votre père est là, votre mère est là, et vous êtes jugé, et c'est le père et la mère qui vous frappent. Oui, la chicotte est là, mais ce n'est pas moi qui vais porter la chicotte, c'est le père ou la mère qui frappe son enfant. S'il dit qu'il ne frappe pas son enfant, la décision elle est claire, il prend son enfant et puis il s'en va. Et à l'heure où là, nous sommes en train de le faire, ça prend, mais ça va mettre du temps à prendre. L'environnement, nous avons un environnement aujourd'hui familial destructif. Les gens ne se parlent pas, ils ne communiquent pas. Le père ou la mère n'a pas le temps de pouvoir communiquer. Il faut donc que nous essayons d'apporter des réponses à ces questions. La précarité aussi économique fait qu'il y a des parents qui ont de la volonté, mais ils ne peuvent pas. Alors, toutes les agressions dont le frère a parlé tout à l'heure, s'il n'y a pas la réponse qu'il faut en famille, c'est clair que ces enfants-là, ils seront voués à ne pas pouvoir réussir. La réussite entendue comme intégrer non seulement les valeurs, je veux dire, académiques, mais également les valeurs religieuses. Il est établi aujourd'hui qu'un enfant qui vit dans la précarité, il y a des études scientifiques qui sont faites là-dessus, un enfant qui vit dans la précarité, c'est un enfant qui a très peu de chances de réussir à l'école. Bien, alors, merci à Ella Sangaré. En même temps, ça va, hein, nous sommes des universitaires au conseil, on peut dire, bon, il y a d'autres études aussi qui montrent que si l'enfant vit dans une famille, ouais, c'est ça, si les deux sont combinés, c'est ça, mais dans une famille, il y a des valeurs, même quand il y a la précarité, on peut réussir. Ça aussi, je pense qu'il y a des études qui ont démontré que c'est possible. Juste pour dire que c'est en fait, je comprends, c'est les deux combinés. C'est-à-dire une famille où il n'y a pas de valeurs, et puis la précarité s'ajoute, là, ça c'est la catastrophe. Mais la plupart d'entre nous ici, on est issus souvent de familles un peu précaires quand même, hein. Mais les valeurs nous ont amenés, nous ont permis d'arriver là où nous sommes. Donc, je me dis que on retient que le plus important, qui fait que les enfants n'ont pas les armes pour s'orienter vers le plus important, c'est surtout le fait qu'à la base, il n'y a pas de valeur. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, nous allons permettre, nos panélistes sont intervenus tout à l'heure, l'imam, je n'ai pas oublié l'imam, hein, parce que nous, nous avons le regard du religieux. Parce que c'est un regard qui va clore la chose. Donc, je vais revenir à vous, l'imam, tout à l'heure. Mais il y a des contributeurs qui, quand on a lancé l'idée de cette conférence, ont manifesté la volonté quand même d'apporter leur expérience. On va permettre à deux personnes de pouvoir le faire. D'accord. Voilà. Alors, je pense qu'on peut quand même applaudir nos panélistes encore une fois. Vous me dirigez vers deux personnes qui ont eu l'opportunité, sinon la grandeur d'esprit, d'écrire des livres, dont sur l'éducation. Mariam Rotraogo, madame, salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, vous allez commencer par nous dire déjà le titre de l'œuvre, et puis naturellement la contribution, soit de l'œuvre, soit de l'auteur que vous êtes, sur la thématique que nous abordons aujourd'hui, de l'inspiration à la réussite. Merci beaucoup. C'est avec humilité que je prends la parole parce que je ne me sens pas vraiment digne de parler devant cette auguste assemblée. Je suis Nongo Mariam Ouedraogo, formatrice, conférencière et coach certifiée en leadership transformationnel. Et mon ouvrage est intitulé « Vous êtes né pour être leader ». C'est un ouvrage en fait qui vient rappeler à chaque être humain qu'il possède en lui le potentiel pour être un leader dans un domaine précis, qui est son domaine de leadership. Mais avant de devenir le leader qu'il est censé être, il doit d'abord découvrir son potentiel et son domaine de leadership, le développer et le déployer pour servir, parce que le potentiel, il est fait pour servir les autres. Ce livre va naître parce que, donc je vais vraiment rapidement en 5 minutes expliquer le pourquoi. Il va naître parce que en classe de 4e, j'ai un rêve.
Je rêve de devenir médecin parce que je veux changer les conditions de prise en charge des malades dans nos hôpitaux parce que j'ai eu à voir des choses qui m'avaient choquée à l'époque. Et mon rêve s'assombrit lorsqu'après le bac, je suis orientée dans une filière différente. Et je vais étudier parce que j'aime étudier, mais sans savoir exactement ce que je voulais devenir, ce que je voulais finalement faire de ma vie. Et je vais continuer. J'ai la chance quand même de commencer à travailler et de me retrouver dans une organisation internationale où je vais passer 9 ans, mais 2 de ces années-là vont être les années les plus sombres de ma vie. Ça va être vraiment difficile. Je parle de 2012, 2014, ces 2 années-là, mais je parle de ça aujourd'hui encore avec émotion parce que je continue de traiter des problèmes de santé qui sont nés de ce stress-là. Et la belle partie de l'histoire, c'est que pendant que je traverse ces moments-là, je commence à me poser un certain nombre de questions existentielles, notamment pourquoi suis-je sur Terre? Alors, je pense que c'est une question fondamentale. C'est vraiment la clé de l'épanouissement, quel que soit notre niveau dans la vie. Si on n'arrive pas à déterminer exactement ce pourquoi nous avons été créés, il est difficile de connaître le plein épanouissement. Donc, pendant que je me pose ces questions-là, je me demande aussi c'est quoi le travail. Le travail, il est censé être une source d'épanouissement, même s'il est étymologiquement rattaché à la douleur. Mais voilà, en même temps, on dit qu'après l'effort vient le réconfort. Donc, je vais commencer à réfléchir à toutes ces questions et je vais découvrir les questions de leadership. Donc, je prends une disponibilité, je vais faire les premières certifications. Quand je reviens et que c'est clair pour moi maintenant où est-ce que je veux aller dans ma vie, je décide d'écrire pour accompagner les autres, pour aider les autres à découvrir la raison de leur présence sur Terre. Parce que quand on se compare, par exemple, à un arbre, quand il sort de terre, son objectif, c'est de se déployer pleinement. Maintenant, nous, en tant qu'humains, quand on se regarde en face dans le miroir et qu'on nous dit que Dieu, Allah nous a donné vraiment des capacités infinies, est-ce que nous sommes vraiment en train de déployer pleinement tout le potentiel dont nous sommes dotés? Si oui, nous aurons déjà été qualifiés de génies pour avoir fait des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire. Donc, si nous n'avons pas été qualifiés de génies, au-delà de tout ce que nous réalisons déjà de beau et de grand, ça veut dire qu'il y a encore une réserve incroyable à l'intérieur de chacun de nous qui n'attend que nous, en réalité, pour voir le jour. Donc, c'est comme ça que je vais commencer à écrire parce que je voudrais apporter ma contribution. Et je vais en même temps la première conférence à cette école. Madame, Oui. c'est vrai comme on n'est plus, on parle pas de temps, mais je vais me permettre de synthétiser. Je vais vous adresser la question. Aujourd'hui, si vous êtes coach, aujourd'hui, vous, peut-être qu'on va anticiper, mais vous, en tant que coach, comment aujourd'hui, est-ce que votre regard, on a tout à l'heure, qu'est-ce qui empêche les gens de s'orienter vers ce qui est bien pour eux? Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire? On va peut-être ça nous permettre de... D'accord. J'allais arriver à cela. Au-delà de tout ce qui a été dit, je veux dire que c'est le fait de savoir ce qu'on veut. Et moi, quand j'ai dit que je ne me sentais pas digne de prendre la parole aujourd'hui devant cette auguste assemblée, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Je voudrais, avec vraiment, si le chef me permet, me rapprocher de lui pour en apprendre davantage. Je découvre que dans l'islam, par exemple, on me permet de savoir qui je suis. À l'école coranique, j'ai pas fait l'école coranique, donc c'est des choses que je sais pas, que nous on découvre dans le leadership, alors que la religion déjà nous donne ça. Donc la clé, c'est de savoir qui suis-je. C'est des questions vraiment existentielles à se poser. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Pourquoi je suis sur Terre? Chacun a un apport particulier, vraiment, qu'il est important de découvrir pour vivre épanoui. Et je crois que pour aider nos enfants, c'est à travers ce genre de choses et à travers de programmes, par exemple, qu'on a initié également pour accompagner les élèves et étudiants des pays d'Afrique francophone. La question de modèle, de guide, de responsabilité, c'est une question qui nous ramène à l'essence même de l'islam. En effet, ce que nous savons est que au départ, il n'y avait que des obstacles à l'expansion de l'islam. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proclamé qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, les animosités et les difficultés ont surgi de partout. Parce qu'il y avait des idoles. Et c'est ce que l'un des auteurs contemporains dit Jahiliyat Qarn Ashrin. C'est l'ignorance
des temps modernes. On revient à l'époque où le prophète est venu avec, n'est-ce pas, inspiré par Dieu, envoyé par Dieu en tant que messager, est venu trouver qu'il y avait les yeux de hasard. Les femmes ne représentaient rien dans la société, la gabégie et la dictature et tout un ensemble de choses que nous vivons aujourd'hui. La jeunesse était la jeunesse de l'alcool, des stupéfiants. Et donc la société, qu'est-ce qu'elle représentait? En tout cas au niveau d'Arabie, n'était rien, ne représentait rien. Et on pourrait dire même que derrière les Persans, devant, à côté des Sassanides et des civilisations qui étaient brillantes à l'époque, grecques et romaines, les Arabes ne représentaient rien du tout. Sauf qu'on les traitait comme moins que rien. Mais quand l'islam est venu, c'est d'abord les jeunes qui ont adhéré à l'islam. Et cela était, dans un premier temps, l'enseignement était basé sur la reconnaissance de Dieu, l'unique, sans associé. Et ceux qui étaient là, qui ne connaissaient que la tradition, qui ne connaissaient que les religions traditionnelles avec tout ce qu'il y avait comme maladie sociale, ceux qui sont venus à l'islam, il fallait vider et purifier leur cœur de toutes sortes d'animisme et de valeurs anciennes. Pour ne pas perdurer sur cet aspect, les premiers musulmans autour du prophète ont dit, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été purifiés avant de recevoir le message et tout le message de l'islam. Nous, on reçoit l'islam avant de nous purifier le cœur. C'est ça qui fait la maladie de notre temps moderne. Et je crois que le Cheikh Aïma a bien compris. On était assis dans une chambre pour planifier le travail islamique en Côte d'Ivoire. Avec lui. Diakité est là, Binaté est là, Sekou Sila est là. Nous étions 4 ou 5 autour de lui. On était assis dans une chambre pour réfléchir, sortir un programme. Nous dire, partageons une vision commune de l'islam en Côte d'Ivoire et dans le monde. Mettons-nous dans la tête que nous sommes des missionnaires. Et partageons ensemble les valeurs qui sont les valeurs de l'islam. Indiquons les cibles que nous devons atteindre. Dotons-nous d'un programme et fixons-nous des objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Proches de nous, c'est les cadres et les fonctionnaires de la Rivera. Parce qu'ils sont en voie d'être désorganisés. Et ils sont au travail islamique, même quand ils ne connaissent pas. Mais ils ont de la volonté. Mais d'abord, il faut mettre la main sur leurs enfants. Et ce faisant, c'est donc un travail à la racine, dans les foyers. La première école que nous avons instituée était dans le garage de Touré, Vatrik Touré. Dans le garage. Moi, j'étais l'instituteur pour former les enfants, pour leur enseigner l'islam. Dans le garage, pas dans une école. Et voilà, à la Lipsi, ils nous envoient à manger. Mais en même temps, on vient donner des cours aux enfants. On avait créé le cadre de l'AMC, pas de l'AMC, le cadre des séminaires de formation des enfants. Parce qu'il faut sortir les enfants de leur famille pour aller leur parler un autre langage de l'islam. Et dormir par terre s'il le fallait,
pour que les enfants puissent comprendre qu'il y a autre chose. Comme résultat, je ne vais pas aller très loin. Je veux dire, si l'islam a soigné la société arabe, qu'elle est devenue leader par la suite, en moins d'un quart de siècle, 25 ans après le rappel à tuer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a été connu dans le monde entier. 25 ans après le message. Et nous sommes combien de personnes aujourd'hui? Nous sommes plus de 1,5 milliard de musulmans dans le monde.